saluer la famille. Fleur de Lys dit comme quoi ce week-end, elle sera chez influenceuse de blogueuse d'État. Et elle dit aussi comme quoi ça n'empêche pas que même s'ils veulent lui clash, ce qui est sûr et certain, si elle veut la répondre, elle viendra lui répondre sur cette toile. Et elle rend aussi un bel hommage à Madame Moutier qui, en passant la vidéo de Lolo Fodia, et elle rend aussi un bel hommage aussi à Samuel Eto'o. On écoute. La veuve, je l'apprécie. Mais c'est pas une personne que je vais lui laisser me dire n'importe quoi. Non. On se respecte. Je serai là-bas cette semaine. Peut-être je serai là-bas vendredi. C'est ma personne. Ah, papa Eto'o, on essaie d'abord comme Lolo Pipi. Elle avait fait 5 vidéos. Hein? Je fais un big up à maman Nathalie Moudiki, la femme de Oya Oya, la femme de Petrola. Voilà Lolo Pipi, on essaie d'abord. Attendez, je reprends. Pipi a fait 15 vidéos. Bonjour maman Nathalie Moudiki, la première. Bonjour aussi à la première dame. Je suis Lolo Fonja. Je suis Bami Pawa. Ouais. Bonjour, 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 maman Nathalie Moudiki. Je suis Fleur de Lys, la blogueuse planétaire. Et puis, quand quelqu'un a son âge, il dort bien. Comment tu peux demander à un milliardaire s'il a bien dormi? Attendez un peu. Quelqu'un qui a ses dos, tu dis que tu veux savoir s'il a bien dormi, man. Toi, tu es là, tu dors, les moustiques te piquent. Quelqu'un dort dans le climatiseur. On demande à un milliardaire si tu as bien dormi. Le milliardaire qui dit qu'elle suit beaucoup. Je vous suis beaucoup sur les réseaux sociaux. Moi aussi, j'ai ma page à cuisse ouverte. Je présente mon émission les dimanches. Mes soeurs camerounaises me détestent et me jalousent. Non. Bonjour maman Nathalie Moudiki, j'espère que les enfants vont bien. Votre mari, Pape le Père aussi. Vous êtes en train de faire le sport maintenant. Comme vous êtes une femme très très belle. Vous êtes même peut-être à la piscine ou bien en train de cuisiner. Je m'appelle Fleur de Lys. Que Dieu vous donne longue vie, ma. Tu es là, les moustiques te bouffent. Une personne qui a les moyens. C'est qui va avoir longue vie plus que toi. Parce qu'elle se soigne bien. Oui, je voulais vous dire mon rêve. Mon rêve serait d'avoir une boutique. Mon rêve, j'ai deux rêves, Je voulais avoir la télé. Je voulais avoir une chaîne de télé, si Dieu le veut. Si vous m'aidez, je veux une chaîne de télé. Je veux aussi vendre les habits, mais avoir une grande boutique. Une très grande boutique comme les jeunes filles à Yaoundé et à Douala. J'ai quitté au Gabon. J'ai quitté le Cameroun, j'ai commencé à me débrouiller à quoi. J'ai commencé à Kribi à côté de la plage, à quoi. Après j'étais au Tchad, j'ai été au Gabon, j'ai fait les 53 pays d'Afrique. Et maintenant, je suis ici en Europe. Je voulais vous dire que ça ne va pas. Pardon. Aidez-moi, s'il vous plaît. Maman Nathalie Moudiki, vous êtes une femme au grand cœur. Pardon. Aidez-moi. S'il vous plaît, je vis avec un homme, ça fait déjà 12 ans. C'est moi qui paye tout. Il n'a rien. Quand je lâche le maquillage, maman Nathalie Moudiki, pardon. Je voulais aussi acheter une valise de gélules. Et j'ai payé de Londres. Je commence souvent chez le commissaire Zogo. Maman Nathalie Moudiki, crie bien, c'est les étangs. Je suis étang. Je suis la fille du commissaire priseur, l'ancien commissaire priseur de Kribi. Oui, notre maison est située au quartier à Oussa. Good evening, président Samuel Eto'o, man of Dengambe, président de l'Africa Foot. Je tenais d'abord à vous remercier d'avoir intégré notre gardien. Bonsoir, monsieur le président de l'Africa Foot. Monsieur, non, si je dis bonsoir, monsieur le président de l'Africa Foot. Je suis Fleur de Lys, blogueuse, impacteuse, française d'origine camerounaise. Je vis en France, en région parisienne, depuis une vingtaine d'années. Je vous suis, je vous ai beaucoup suivi pendant ma jeunesse, lors de vos venues à Lille et un peu partout. Je me dis que quand j'étais jeune, il venait à Lille chez Makoun. Non, j'ai pas besoin. Alors, je suis Fleur de Lys, blogueuse et impacteuse. Voilà. Je pense que vous avez déjà entendu parler de moi. On s'est rencontrés déjà quelques fois. Alors, j'étais au Qatar pour soutenir l'équipe nationale, au grand cœur. Et vous voulez vraiment du bien pour notre équipe nationale, même si certains prennent mal, même si on ne souhaite que le meilleur pour vous. Nous sommes heureuses d'être qualifiés pour la CAN en Côte d'Ivoire et on va vous accompagner. La diaspora va vous accompagner en Côte d'Ivoire. Conscient de ce que vous avez fait au Qatar et pendant la CAN. Vous avez choisi certaines personnes et nous, les un peu de tribalisme dans ça, même si vous avez pris le tribalisme, c'est juste une façon de parler pendant la CAN. Mais nous avons appris que vous avez payé les billets d'avion et l'hébergement à beaucoup de blogueurs et d'influenceurs pour la Coupe du Monde au Qatar. Alors on s'était senti exclus parce que nous aussi on contribue à notre pays, on contribue par vous. Et ça ne nous plaît pas alors qu'on vous accompagne. Monsieur le Président, pendant la CAN et pendant la Coupe du Monde au Qatar, je insiste beaucoup sur le Qatar, les personnes que l'argent de notre pays a payé pour qu'ils aillent voir, regarder le foot, manger et boire, en toute sincérité, je ne sais pas ce qu'ils ont vraiment fait, quel était leur travail. L'argent, avec toute la pauvreté qu'il y a là-bas en Afrique, au pays, avec toute la souffrance, vous reprenez encore. Je préfère que vous preniez les orphelins, vous payez même les billets aux grands-mères qui ne peuvent même pas courir, qui ne peuvent même pas marcher, d'autres se sont égarés. La seule personne qu'on peut prendre charge de lui, c'est Ngano Piquet. Le reste, c'est le Mbrakata. J'ai vu les journalistes, j'ai vu certains artistes en boîte d'abord au Qatar. Le Qatar, on avait que 0 boîte de nuit. Ils ont joker. C'était les gnassements partout. Et dans tout ça, ils dorment dans les hôtels payés par les frères de l'Afrique. Aditok, c'est no biso. Pour la Côte d'Ivoire, si, monsieur le président, que chacun sorte l'argent et paye sa place. Ne faites pas le. Donc, ne faites plus l'erreur là. Monsieur le président,
Il y a les écoles de foot avec les Djanga Djanga là. Les petits Djanga Djanga qui tiennent souvent le drapeau, le drame. Quand on entre comme ça, la champion dit, il y a les petits Djanga Djanga là. Je préfère que vous partez sélectionner ceux-là. Vous les amenez. Mais comme ce sont les enfants, qui va prendre soin d'eux? Ils n'ont guette. Elle commence à te faire la Congo plus promet que vous êtes tellement les bons amis alors que vous n'êtes pas des amis. Je connais. Ah non, dans ce, la colère. Donc, Pipi a attendu aussi. C'est une blogueuse qui a pas eu souillé. C'est elle qui a souillé la canne souillée. Les gens qu'on a souillé. Papa, mais les sommes, mais t'avais barré les sommes, mes billets d'avion, mais t'avais barré money, mais quand on dit les borolen, hoyabang, somme, so papa, so, hoyabang, beso, on base de money, à l'équipe nationale. Mais tu quittes l'appartement, non? Dans la famille, vous avez écouté comme moi, c'est comme ma foi. Pour la veuve joyeuse, je suis d'accord avec Flore. Pourquoi? Parce qu'il y a tous les gens qui sont dans la manipulation pour dire que Flore, veuve est en train de clasher. Flore a dit carrément que veuve joyeuse, c'est sa personne. Elle lui connaît, elle lui maîtrise. Donc c'est pour dire que si elle trouve que la veuve joyeuse exagère, ce n'est pas peut-être parce que Flore, peut-être comme ils sont là maintenant, si peut-être veuve joyeuse peut-être lui lance les pics, elle doit peut-être laisser ou peut-être la caresser. Non. On sait déjà comment elle est. Donc, si elle décide aussi, si Flo aussi décide qu'elle ne répond pas, c'est pas peut-être parce qu'elle a peur de veuve. Non. Elle a dit qu'elle sera là-bas. Oui. Et c'est une façon aussi d'encourager veuve. Même comme d'autres gens vont prendre ça, peut-être pour dire que non. C'est parce que j'ai d'abord compris, Flo Fombori disait que oui, depuis que Flo est rentrée des États-Unis, pour fermer sa bouche, apparemment, Flo a donné l'argent. 200 € à veuve joyeuse. Pourquoi? Parce que peut-être quand veuve joyeuse peut-être était en train de... Elle a changé de situation subitement. Quand Fleur est rentrée, elle a fermé sa bouche dans le silence. C'est juste pour te dire que Malo Fumbo. Quand vous ne connaissez rien, vous connaissez lire les lettres dans les enveloppes des gens, vous ne connaissez rien sur la vie de quelqu'un. Si quelqu'un peut-être vient vous montrer ce qu'elle veut vous montrer, vous n'avez qu'à imaginer ce que vous pouvez voir. Tu n'étais pas là, mais tu connais à combien la somme, même le montant qu'on a envoyé à veuve. Qu'est-ce qui prouve même qu'on a envoyé? Rien. À un moment donné, peut-être tu ne sais rien. Peut-être Flore de Lille a dit que non. Je vais peut-être moi-même, peut-être lancer la cagnotte. T'inquiète pas, laisse-moi même, je vais gérer. Tu ne sais rien, mais tu viens parler. Hein? Peut-être elle-même l'a dit à la veuve, ou peut-être elle-même rien dit à la veuve. Peut-être la veuve aussi s'est sentie non que non. Peut-être elle-même aussi. Elle s'est mal comportée à un moment donné. Donc, quand vous ne connaissez rien, apprenez un peu à rester tranquille et laisser la vie des gens. Toi, tu es là-bas, tu fais ton blog. Tous les jours, tu viens, tu racontes certaines choses. Oh, Fleur de Lille. Oh, ceci. Tous les jours, tu viens, tu racontes certaines choses sur elle. Qu'est-ce qui prouve rien? Tu avais d'abord dit que Bertine a fait ceci. Tu viens encore avec une autre histoire. À un moment donné, apprends un peu à gérer ton couloir. Gère ton bloc comme tu peux gérer et laisse veuve joyeuse. Si elle décide de faire son bloc comme elle veut, à tout moment, on connaît comment elle change. Oui, on sait d'office que c'est Marc Caméléon. Et concernant la vidéo que Fleur de Lille faisait à Madame Moudjiki, pour moi, c'est une façon de rendre un hommage. Pourquoi? Parce qu'il faut rappeler que c'était la CAN au Cameroun. Et comme aussi la CAN arrive en Côte d'Ivoire, elle s'est rappelée que oui, Madame Moudjiki avait pensé aux blogueuses, malgré qu'elle-même, elle n'était pas partie ce jour-là, mais c'est une façon de la rendre hommage que, maman, on n'oublie pas ce que tu fais. Et elle a pris peut-être comme vidéo ou imiter, pour imiter peut-être Lolo Fodja, oui. Peut-être comme Lolo Fodja essayait, parce que Veuve Joyeuse nous avait expliqué comme quoi, Lolo Fodja ne connaissait pas ce qu'elle pouvait écrire ou alors ce qu'elle pouvait peut-être envoyer à Madame Moudjiki. Et quand elle faisait chaque fois, Veuve Joyeuse disait que non, ceci n'est pas bon. C'est pour ça que Fleur de Lille, c'était une façon un peu de faire une petite comédie en fait. D'autres gens vont peut-être prendre ça pour analyser que non. Fleur de Lille fait non. À un moment donné, il faut aussi un peu. Parce qu'il faut rappeler c'est une façon de dire à Madame Moudjiki que ce qu'elle fait, eux, les blogueurs sont reconnaissants, malgré peut-être qu'elle-même n'était pas là ce jour, mais c'est une façon de dire que on pense aussi à toi, continue de l'avant. Parce qu'il faut rappeler Madame Moudjiki que c'est une femme en or, c'est une femme de cœur. Elle pense beaucoup aux artistes, aux blogueurs, aux comédiens. On dit que c'est une femme au grand cœur. Il suffit peut-être de l'approcher pour connaître qui elle est en fait. Et peut-être concernant maintenant Samuel Eto'o, elle rend aussi hommage à Samuel Eto'o. Pourquoi? Parce que je dis encore, c'était toujours lors de la CAN. Pourquoi? Parce que Samuel Eto'o avait invité certains influenceurs et il n'a pas pensé aux blogueurs parce qu'il a pensé à certains comédiens et musiciens et il a oublié certains blogueurs alors qu'eux tous sont connus en fait. Donc il a pensé aux influenceurs, il a oublié aussi ceux de la diaspora. Fleur de Lille, c'est une façon d'attirer ceux qui s'étaient égarés lors là, au Qatar. Donc c'est une façon de dire à Samuel Eto'o que sache que si c'est que ça arrive encore, que peut-être vous avez peut-être pensé aux influenceurs, n'oubliez pas aussi les blogueuses. Les blogueuses aussi font leur travail. Pourquoi? Parce qu'eux aussi, ils ont peut-être
peut-être les fans qui les écoutent, et c'est une façon aussi de communication. Ils peuvent peut-être attirer aussi une grande audience qui sait. Donc, c'est une façon aussi d'interpeller Samuel Eto'o que prochainement, il ne faut pas oublier les blogueurs ou les blogueuses. Ils sont aussi là, eux aussi, ils méritent une place dans la société. Pour moi, c'est ce que peut-être Fleur de Lys interpellait Samuel Eto'o. Parce que il faut le rappeler lors de la CAN au Qatar, il faut le rappeler lors de la CAN au Qatar, donc les influenceurs sont partis. Il faudrait aussi que prochainement, comme voici le machin qui arrive, si ça veut dire qu'on met peut-être dans la liste, on pense que non. On pense aussi ceux de la diaspora, ça va, et on appelle ça l'équilibre. C'est une façon de dire que bon, la prochaine fois, tu as pensé aux influenceurs, le tout, c'est pense aussi aux blogueurs, donc pour dire que s'il le fait, peut-être aussi, même les influenceurs là vont comprendre que non, à un moment donné aussi, il faut aussi donner une place aussi à ceux de la diaspora. Pourquoi? Parce qu'eux aussi font leur blog, eux aussi méritent une place. Pourquoi? Parce que eux aussi, on les écoute, on les suit, eux aussi ils ont aussi une grande audience, même que certains des comédiens là, en fait. Donc pour moi, c'est une façon aussi d'interpeller Samuel Eto'o que oui, on reconnaît ce que tu fais. Certes, il y a certaines personnes qui ne reconnaissent pas ton travail, mais sache que nous voyons, on est là, on voit, et vu que tu as passé la parole aussi de André Onana, on a vu comment tu as fait André Onana encore retourner dans l'équipe nationale. Donc c'est une façon de parler en fait. Pour moi, c'est une façon d'interpeller et de dire aussi aux autorités que la prochaine fois, pensez aux blogueurs. Donc elle ne parle pas seulement d'elle, elle parle aux blogueurs en général. Donc parce que les gens vont me dire que non, peut-être c'est une façon, peut-être elle était peut-être jalouse, parce qu'on avait invité certaines blogueuses, elle n'était pas partie, elle est en train de faire aussi taper le machin comme ça, que non, pense aussi à nous. Non, c'est une façon d'interpeller. Que même si le tour, on pense, on peut toujours prendre même les gens qui étaient aussi partis, on les met encore dans le même groupe, mais c'est une façon d'attirer aussi que non. Prochainement, pensez aussi à ceux de la diaspora en fait, qu'eux aussi sont là. Donc, tout le blog, donc chaque personne nourrit son blog, les influenceurs font leur travail, les blogueurs aussi font leur travail. Donc, chaque personne, eux tous aussi ont les fans. Donc, c'est une façon de dire que prochainement, pensez aussi à nous, les blogueurs. Donc, c'est ce que le Fleur de Lys était en train de dire et dire à Samuel Eto'o que vu ce qu'elle a eu à voir au Qatar et certains influenceurs peut-être ils sont allés là-bas peut-être se pavaner, ou alors certains influenceurs ou comédiens qui sont allés au Qatar peut-être aller se balader, et elle préfère encore que mieux encore on invite même les plus petits, ou encore on peut même chercher certaines personnes, petits enfants là, ça sera encore plus mieux que de voir ce qu'elle a eu à voir là. Donc c'est sa façon de penser, et c'est sa façon aussi de dire à Samuel Eto'o que papa, prochainement, pense aussi au bas peuple, pense aussi aux blogueurs, oui, qu'il ne faut pas toujours penser à ceux du pays, pense aussi à nous, ceux qui sont dans la diaspora. Pourquoi? Parce qu'eux aussi, ils font aussi leur blog, eux aussi, ils sont en train eux aussi, ils veulent aussi être que les autorités ou encore le gouvernement reconnaissent aussi leur place en fait. Pour moi, c'est une façon d'interpeller et de dire à Samuel Eto'o que papa, on est avec toi, mais prochainement, pense aussi à nous, les blogueurs en fait. Donc la famille, merci de m'avoir